filtres. Alors, les filtres, c'est quelque chose qui est très utilisé par nos clients et ça permet en fait de catégoriser, un petit peu donner voilà, conditionner le texte dans un document. J'ai mon document qui est, voilà, qui a plusieurs paragraphes, émancipation cognitive, émancipation démocratique, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, je veux que ici, j'ai un 8 points, la France soutient le modèle, 8.2, la France mobilise ses partenariats. Donc, on peut imaginer, par exemple, que cette section de mon document, d'accord, je veux qu'il soit plutôt à l'interne. Voilà, je veux qu'il soit quelque chose en fait qui, effectivement, ça va être publié quand je vais faire une publication pour nous, pour l'entreprise à l'interne. Mais par contre, j'ai aussi ce paragraphe, mobilise ses partenaires, et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être plutôt quelque chose qui aussi, il va être publié en externe. D'accord? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, on va faire comme ça pour qu'on aille un repérage, parce qu'après, effectivement, voilà. Ce qui se passe, si je vais enregistrer, c'est que quand je vais faire une publication, on va filtrer en fait du contenu. Quand je vais faire une publication interne, ça veut dire en fait que tout ce qui est effectivement aussi en externe, il ne va pas apparaître. Donc, par exemple, vous allez pouvoir faire effectivement des différents types de conditionner du contenu pour faire des publications à la demande. Donc, j'ai dit ça, par exemple, mais j'avais fait un autre test en disant qu'ici, vous voyez, comme ça, vous voyez qu'il y a différents filtres. Profilage, par exemple, ça, c'est plutôt la recherche. Vous voyez, j'ai le filtre. Et ça, les plus importantes découvertes, c'est plutôt profilage la science, l'industrie. Bon, il était déjà filtré. Donc, si je vais faire une publication maintenant pour l'industrie, la recherche médicale, ça ne va pas paraître. D'accord? Donc, on va faire un test, on va enregistrer. Donc, on va aller, par exemple, ici. Vous allez dans votre publication, les innovations, vous allez, j'aime bien régénérer éventuellement les PDF, mais quand vous allez filtrer, ça va se régénérer automatiquement de toute façon. Mais comme on a fait des modifications, c'est bien comme ça. Donc on fait éditer et on voit les filtres. Vous voyez, vous avez en fait, vous pouvez mettre plusieurs filtres et plusieurs valeurs hein, dans les filtres. Donc ici, voilà, j'avais fait des tests, mais j'aurais fait, vous voyez que vous pouvez choisir. Donc j'ai choisi effectivement industrie, et quand j'ai choisi industrie, j'ai fait valider. Vous pouvez faire multicritères, hein, bien entendu. Donc on fait valider et on fait la publication. Vous voyez, normalement, voilà, je vais la régénérer. Et ensuite, vous allez voir que tout ce qui était recherche, il n'apparaît pas. Donc je regarde, il était ici. Et le plus important découverte, c'était sciences et santé recherche médicale 3.2. Donc si je regarde, voilà, tac, je vais télécharger la publication. OK. Vous voyez exactement que quand je regarde ici, voilà, les plus importantes découvertes, la partie santé est pas là. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est que vous avez eu la mise en forme automatique. La mise en page, c'est tout à fait, ça s'est fait automatiquement de façon à qu'il n'y a pas des OK, il faut que j'échange les 3 points par les 3.2 parce qu'il a disparu. Non, tout s'est fait automatiquement. Et comme ça résout un petit peu le premier principe de séparation au fond et de la forme. Vous allez vous rédiger votre contenu, vous allez travailler sur tous les textes, mais vous vous en souciez pas de la charte graphique, de la sortie de votre PDF.